Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, celui des champignons adaptogènes. Et pour ça, on va regarder de près une marque française qui fait pas mal parler d'elle, Mush Go. Tout à fait. Notre discussion va s'appuyer sur une analyse assez détaillée des produits Mosh Go. La source qu'on a consultée décortique vraiment leurs promesses. Tu sais, plus d'énergie, un meilleur sommeil, meilleure concentration. Oui. Et aussi les retours des utilisateurs, c'est important ça. Exactement. Les retours concrets et puis les garanties que la marque met en avant. L'article s'appelle Mosh Go à vie, efficacité, énergie, sommeil et focus en 14 jours. Un titre assez direct. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce que Mush Go propose réellement. Et puis de clarifier un peu ce concept de champignons adaptogènes qui est un peu partout en ce moment. Oui. Et surtout, d'écouter ce qu'en disent les consommateurs, ceux qui ont vraiment essayé. C'est ça. Alors, c'est parti pour cette exploration. Alors, commençons par la base. Mosh Go, c'est donc une marque française. Elle se positionne sur le marché des compléments alimentaires. Et sa particularité, c'est l'utilisation de ces fameux champignons adaptogènes. Oui, et la source qu'on a lue rappelle, et c'est utile je trouve, que ce n'est pas nouveau, ces champignons. L'usage est même ancestral, surtout en Asie. On leur prêtait déjà des vertus pour l'immunité, la concentration. Tout à fait, des siècles d'utilisation traditionnelle. Et la promesse de Go, c'est donc un coup de pouce naturel pour l'énergie, le focus, le sommeil. Avec des formules qui sont annoncées bio, vegan, sans OGM, et testées en France. Ça, c'est un point notable. Oui, la fabrication française et les tests locaux, c'est souvent un gage de qualité perçue. Apparemment, ils ont une super note sur Trustpilot, non? À l'article mentionnait quelque chose comme 4,8 sur 5. Oui, 4,85, ce qui est assez impressionnant. C'est une belle vitrine, c'est sûr. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous juste une seconde sur ce terme adaptogène. Ah oui, bonne idée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, en gros, ce sont des substances naturelles, souvent des plantes ou ici des champignons. Leur rôle, ce serait d'aider notre organisme à mieux résister, à s'adapter aux différents stress. Stress physique, mental, émotionnel. C'est ça. L'idée, c'est de favoriser un retour à l'équilibre interne du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Aider le corps à se réguler lui-même, en quelque sorte. Et point super important, que l'article souligne bien, zéro effet psychotrope. Absolument crucial. On n'est pas du tout dans le registre des champignons hallucinogènes ou magiques. Non, ce sont des compléments alimentaires 100% légaux en France. Il faut vraiment le préciser pour éviter toute confusion. Essentiel. Et sur le comment ça marche, la source évoque des composés spécifiques comme les bêta-glucanes. Les bêta-glucanes. Oui, ce sont des polysaccharides, des sortes de sucres complexes qui interagiraient avec notre système immunitaire et notre système nerveux. On parle aussi d'une possible régulation du cortisol. L'hormone du stress, c'est ça? Exactement. Donc l'idée, ce serait d'aider à moduler la réponse du corps au stress chronique. Donc si je résume, l'idée c'est pas de booster de façon artificielle, mais plutôt d'aider le corps à mieux gérer ses propres réactions face aux agressions du quotidien. C'est tout à fait ça, l'approche adaptative. Ça aide à s'adapter. Et d'ailleurs, si on regarde les bénéfices rapportés par les utilisateurs de Mushengo, enfin, ceux cités dans la source, Oui, on retrouve cette logique. Meilleure gestion du stress, de l'anxiété, une énergie plus stable, plus linéaire, moins de fatigue. moins de fatigue, une meilleure concentration, une clarté mentale améliorée, un soutien immunitaire aussi, et une aide pour réguler le sommeil. L'article donne des exemples concrets, hein. Le reishi, par exemple, qui est souvent associé au calme, à la relaxation, D'accord. et le cordyceps, lui, est plutôt réputé pour son côté énergisant. Ok, c'est plus clair. Alors, allons voir les produits, les différentes cures que Go propose. L'article dit qu'elles sont conçues pour des besoins spécifiques, et il parle de ce mélange entre tradition et science. Oui, cette idée d'allier l'usage ancestral asiatique avec une validation scientifique moderne. La source mentionne même un chiffre assez précis, plus de 91 études scientifiques qui appuieraient les actifs utilisés. C'est un argument fort. Carrément. Commençons par la cure énergie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, l'ingrédient principal, c'est le cordyceps dont on parlait juste avant. Le dosage indiqué est de 480 mg par jour. C'est un dosage qu'on retrouve assez souvent pour ce type de champignons. Et il est tout seul? Non, il est associé au ginseng sibérien, un autre adaptogène bien connu pour la vitalité, et à la maca, une racine péruvienne utilisée pour l'endurance. Un trio tonique, quoi. Et le mécanisme supposé, c'est quoi? L'article parlait d'ATP?
Oui, l'ATP, adénosine triphosphate. C'est un peu le carburant de nos cellules. L'idée, c'est que le cordyceps stimulerait la production d'ATP, donc plus d'énergie disponible au niveau cellulaire. Ce qui donnerait un regain d'énergie, d'endurance, mais sans les effets un peu montagnes russes de la caféine, par exemple. Lisse, plus durable, ça vise les sportifs, bien sûr, pour la performance ou la récup, mais aussi toute personne qui se sent un peu à plat en fatigue chronique. Et apparemment, ça marche pas mal. Les retours semblent bons. Oui, l'article rapporte que 83% des utilisateurs noteraient une montée d'énergie progressive. Et il y a cette citation qui est assez parlante: «Je ne retombe plus dans le coup de mou de 16 heures». Ah oui, le fameux coup de barre de l'après-midi, ça parle à beaucoup de monde, je pense. C'est clair. Alors, après l'énergie physique, Motion Go propose la cure Focus pour l'énergie mentale. Là, l'ingrédient phare, c'est le Lion's Mane. Crinière de lion en français. Exactement, Erythricum erinaceus. Le dosage est le même que pour le cordyceps, 480 mg par jour. Et la source fait même référence à une étude spécifique, publiée sur PubMed Central, qui explore son potentiel sur la neurogénèse. La neurogénèse. Bon, la création de nouveaux neurones. C'est fascinant, ça. Oui, un processus clé pour l'apprentissage, la mémoire. C'est un domaine de recherche très actif. Et pour améliorer l'efficacité, ils ajoutent de l'huile MCT, c'est ça? C'est quoi exactement? Oui, l'huile MCT, ce sont des triglycérides à chaîne moyenne. En gros, ce sont des graisses particulières qui sont digérées très vite. Elles fournissent de l'énergie rapidement au cerveau et elles pourraient aussi aider à mieux absorber certains composés du Lion's Mane. Une synergie intéressante. D'accord, je vois. Et les effets attendus, c'est quoi? Plus de clarté? Oui, amélioration de la clarté mentale, de la concentration, moins de brouillard mental, ce sentiment d'être un peu dans le coton. L'article dit que 90% des utilisateurs noteraient une concentration accrue après environ 3 semaines. 3 semaines. D'accord. Même si certains effets pourraient apparaître plus tôt. Il y a une autre citation: après 2 semaines de focus, plus de brouillard mental en après-midi. Ça répond vraiment à un besoin de notre époque, ça. Hyper connecté, hyper sollicité. Bon, passons au sommeil. Autre pilier essentiel. La cure Sommeil Plus, qu'est-ce qu'on y trouve? L'ingrédient principal ici, c'est le reishi, encore un champignon adaptogène connu. Il est dosé à 600 mg par jour, ce qui est un dosage assez conséquent. Et il est associé à d'autres choses. Oui, à la valériane, une plante classique pour la relaxation, et à la mélatonine. La dose de mélatonine est de 1,9 mg par jour. Et c'est intéressant parce que, comme le note la source, c'est juste sous la limite souvent recommandée en France pour les compléments. Pour l'efficacité, sans trop d'effets secondaires le lendemain, c'est Et ça? voilà, l'idée c'est d'aider à l'endormissement sans provoquer de somnolence résiduelle. Donc une approche combinée, la mélatonine pour synchroniser l'horloge interne et le reishi et la valériane pour la qualité du sommeil, la profondeur. Et ça agirait sur le GABA. Oui, la source mentionne une action possible sur les récepteurs GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur calmant, essentiel pour un sommeil réparateur. Et les retours utilisateurs? Plutôt bon aussi, 82% constateraient un endormissement plus rapide et un réveil plus frais. Quelqu'un témoigne: je dors 7 heures d'affilée sans réveil nocturne. Ah, ça fait rêver ça. Carrément. Alors, après le sommeil, le stress, la cure anti-stress, comment elle est faite? L'objectif est clair: aider à réduire l'anxiété et les effets du stress chronique en agissant notamment sur le cortisol. Pour ça, elle combine 3 actifs réputés: l'ashwagandha, une plante star de la médecine ayurvédique, Dosé en combien? 240 mg par jour ici. Elle est associée au reishi, encore lui, pour ses effets apaisants, et à la rhodiola rosea, une autre plante adaptogène connue pour améliorer la résistance au stress. Et le mécanisme derrière ce trio, c'est quoi l'idée? Mais l'idée, c'est d'agir sur plusieurs fronts: moduler le cortisol, mais aussi soutenir le système nerveux parasympathique. Le système du calme et de la récupération? C'est ça, le rest and digest, par opposition au système sympathique, le fight or flight. Donc, on cherche un équilibre global. La source cite un avis anonyme qui dit: mon taux de stress est tombé en 21 jours. C'est une affirmation forte, même si ça reste subjectif. Oui, c'est un ressenti personnel. L'article mentionne aussi brièvement d'autres produits, non? Oui, il y a une cure immunité avec du chaga, un autre champignon et de la vitamine C, classique pour les défenses naturelles, l'action antioxydante. Une cure récupération musculaire aussi, avec du curcuma et du boswellia. Ce sont 2 anti-inflammatoires naturels connus pour aider après l'effort. Et il y avait un café aussi. Ah oui, le café Brainstorm. Celui-là est un peu différent.
C'est une alternative au café classique. Il est enrichi avec du cordyceps pour l'énergie stable et du lion's mane pour le focus. Donc énergie et concentration, mais sans le café classique. Voilà. Et apparemment, il plaît pas mal. La source parle de 80% de satisfaction sur son goût noisette, chocolaté, quelque chose comme ça, et surtout sur l'énergie qu'il procure qui serait plus linéaire, sans les pics et les creux de la caféine. Il revient souvent dans les avis positifs. Bon, tout ça, c'est prometteur sur le papier. Mais la question clé, c'est est-ce que c'est fiable? La qualité, les garanties, qu'est-ce que la source nous dit là-dessus? C'est un point essentiel et l'article détaille ça. D'abord, il y a les certifications. Les produits ont les labels EcoCert pour le bio et Vegan Society. Donc ça garantit une approche naturelle, sans OGM, sans gluten et une production éthique. C'est ça. Et deuxièmement, et ça c'est important, il parle de tests réalisés par des laboratoires indépendants, en France. Chaque lot serait contrôlé. Pas seulement pour vérifier qu'il y a bien la bonne dose de principes actifs, comme les bêta-glucanes, Mais aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. exactement. Absence de contaminants, métaux lourds, pesticides, et conformité aux normes françaises, celles de la DGCCRF notamment, qui surveille la sécurité alimentaire. Ok, donc contrôle sur ce qu'il y a et ce qu'il ne devrait pas y avoir. Et la transparence des ingrédients. Elle est mise en avant aussi. Les compositions exactes, avec les dosages précis des extraits, le ratio d'extraction pour le cordyceps par exemple, tout ça serait clairement indiqué sur les emballages et le site. C'est crucial pour le consommateur. Et pour finir de rassurer, il y a cette garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. C'est long, 60 jours. Oui, c'est un signal de confiance assez fort de la part de la marque. L'article fait le lien d'ailleurs entre cette garantie et les bons retours, comme les 93% d'utilisateurs de la cure sommeil qui voient une amélioration en 3 semaines. Ça doit aider les gens à franchir le pas. Certainement. Alors, si on regarde ces avis clients plus en détail, la note Trustpilot de 4,85 sur 132 avis, on l'a dit, c'est élevé. Bon, la source précise bien qu'il faut toujours lire les avis avec un œil critique, ce qui est vrai pour n'importe quelle plateforme. Mais globalement, les retours cités sont très positifs. Quels sont les points forts qui reviennent le plus? Il y a plusieurs choses. La rapidité d'action ressentie, surtout pour l'énergie et la concentration. Un utilisateur dit même, l'état de flow arrive bien plus rapidement. La qualité du sommeil est aussi souvent mise en avant. J'ai retrouvé un sommeil profond sans réveil nocturne. Et puis la qualité des produits eux-mêmes, bio, vegan, etc. Le service client aussi, jugé réactif. Et le goût du fameux café Brainstorm, délicieux, goût chocolat noisette. Certains parlent même d'impact sur la productivité. Oui, il y a cette citation assez forte. La cure énergie m'a permis de travailler 3 heures supplémentaires chaque jour sans fatigue. C'est quand même assez énorme comme affirmation. Impressionnant. Mais il faut aussi regarder les bémols, les points de vigilance. Qu'est-ce qui ressort de ce côté-là? Oui, il y a des nuances. D'abord, ce scepticisme initial dont on parlait. Beaucoup de gens semblent dire j'étais sceptique, mais finalement ça marche pour moi. Ensuite, le goût des gélules elles-mêmes. Pour une minorité, il est un peu particulier, même si la plupart le trouvent neutre. Et le point le plus important, je pense, c'est la variabilité de l'efficacité. Ah oui, ça ne marche pas pareil pour tout le monde. Ben non, ce qui est spectaculaire pour une personne peut être plus discret ou plus lent pour une autre. L'article insiste sur le fait qu'il faut souvent persévérer, au moins 3 ou 4 semaines d'utilisation régulière pour vraiment juger. Ce n'est pas instantané pour tout le monde. C'est assez logique finalement, non? Avec des produits naturels qui interagissent avec des organismes très différents. Tout à fait. Le terrain individuel, le mode de vie, le niveau de stress initial, tout ça joue énormément. C'est typique des compléments qui visent un rééquilibrage de fond. Bon, parlons argent. La question du coût. Comment ça se situe, Mushango? Alors, la source présente plusieurs options. Si on achète une cure pour 1 mois, à l'unité, ça tourne autour de 42 €. D'accord. Si on prend un pack de 3 mois, ça devient plus intéressant, le coût mensuel moyen tombe vers 38 € et la livraison est offerte. Et l'option la plus économique, ce serait l'abonnement mensuel. Là, on serait autour de 36 € par mois, livraison gratuite aussi, et c'est annulable facilement. L'article précise bien que ce sont des prix indicatifs, il faut vérifier sur le site. Et il mentionne un code promo C15 qui donnerait moins 15% valable jusqu'à fin 2025, d'après la source. Oui. Alors, comment on interprète ce prix Mushengo? L'analyse suggère que c'est un positionnement premium. Ce coût s'expliquerait par la qualité des ingrédients bio, les extraits concentrés, la fabrication française, les tests en labo. Le sérieux de la démarche, en somme, hein. Voilà.
Et du coup, le rapport qualité-prix est jugé intéressant, surtout avec les packs ou l'abonnement, si on compare à des produits peut-être moins chers, mais aussi moins transparents sur ce qu'il y a dedans. Ok, donc si on devait faire une synthèse de l'avis général qui se dégage de cette source sur Mushengo. L'avis global est très positif, clairement. Ça colle avec la note Trustpilot. La marque est présentée comme sérieuse, transparente, axée sur la qualité bio, végane, testée en France. Elle proposerait une alternative naturelle qui semble crédible aux stimulants ou somnifères plus classiques. Et sans risque d'accoutumance rapporté, c'est important. Oui, d'après les retours cités, les cures sont bien ciblées, énergie, sommeil, stress, et semblent donner des résultats visibles en quelques semaines pour la plupart. Et la garantie de 60 jours, c'est un vrai plus pour la confiance. C'est vu comme une option solide pour améliorer son bien-être durablement. L'article avait aussi une section FAQ, non? Reprenons les points clés. Le délai pour ressentir les effets, on en a un peu parlé. Oui, la réponse courte, c'est ça dépend. On peut sentir des choses assez vite, surtout sur l'énergie, parfois en quelques jours. Mais pour les effets plus profonds, sur le stress, le sommeil, le focus, il vaut mieux compter sur 3 à 4 semaines de prise régulière. Patience et régularité, c'est le maître mot. Est-ce qu'on peut combiner les cures? Prendre énergie le matin et sommeil le soir, par exemple? Oui, la source dit que c'est possible. On peut combiner jusqu'à 2 cures pour jouer sur les synergies. Les exemples donnés sont focus plus énergie pour la journée ou anti-stress plus sommeil pour une approche globale. Il faut juste respecter les dosages de chaque produit. Et niveau sécurité, effets secondaires, contre-indications? Apparemment, c'est généralement bien toléré. Les effets secondaires sont rares et légers, type petits troubles digestifs au début, mais prudence si on prend déjà des médicaments, il vaut mieux demander l'avis de son médecin pour éviter les interactions. Et c'est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux jeunes enfants par précaution. Mais les formules sont naturelles, véganes, sans OGM, testées. Et pour acheter, le mieux, c'est le site officiel. Oui, c'est ce qui est recommandé pour être sûr d'avoir le vrai produit. Et surtout pour bénéficier de la garantie des 60 jours. Ils livrent en Europe. Parfait. Bon, pour conclure notre exploration, Mushmongo se présente comme une option assez sérieuse sur ce marché des champignons adaptogènes. On retient cette approche qui essaye de lier le naturel, le bio, avec une caution scientifique revendiquée, via les tests, la transparence. Oui, et une satisfaction client qui semble globalement élevée, d'après les retours. Tout en gardant en tête cette variabilité individuelle et le scepticisme initial que certains peuvent avoir. Les garanties, comme les tests et la politique de retour, jouent sans doute un grand rôle dans la confiance. Absolument. C'est une offre qui semble bien construite pour ceux qui cherchent des solutions naturelles pour mieux gérer leur quotidien, leur énergie, leur stress. Exactement. Et peut-être pour finir, ouvrir un peu la réflexion. Oui, Ce que cette analyse met en lumière, c'est ce dialogue intéressant entre un savoir très ancien, l'usage millénaire de ces champignons en Asie, oui, et puis une exigence de validation très moderne. Les tests en labo, la recherche d'études, la standardisation. c'est tout à fait ça. C'est un pont fascinant entre tradition et modernité. Et ça pose une question plus large, je trouve. Comment ces remèdes traditionnels, ces savoirs anciens, retrouvent une place, une légitimité dans notre recherche actuelle de bien-être, de performance même parfois? Comment la science moderne dialogue avec ça? Voilà. Et qu'est-ce que ce dialogue nous apprend sur notre rapport à la nature, à la santé? On le voit ici avec les champignons, mais on peut se demander quelles autres traditions, quelles autres plantes ou substances pourraient suivre ce chemin de redécouverte et de validation. C'est une piste de réflexion assez passionnante pour l'avenir, je trouve.